Toute cette aventure a commencé à Westeros en 144. Le royaume était dirigé par le roi Aegon III, et on se remettait à peine d'une grande guerre, la danse des dragons. Mais il y en avait qui avaient profité de la guerre pour prendre leurs aises, dans le genre du bon Lord William d'Orwell. Les d'Orwell, pour replacer, c'est une maison vassale des Tyrell. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans le centre de Westeros. Il y a 3 gars super importants, Garth Tyrell, le tyran mégalo, Lionel Lannister, bon, lui il a 80 balais et il peine un peu, et Edwin Tully, qui mine de rien, fait face à Tyrell. Et tout ce beau monde a plein de petites maisons vassales qui dépendent d'eux. Et donc, le vieux William dans tout ça, eh bien il commençait grave à embêter ses voisins. Bon, surtout les vassaux des Tully et des Lannister, mais pas que en fait. Ça commence à se fruiter méchamment, je vous passe les détails, mais il y a des assassinats dans tous les sens. Et bien sûr, ça n'a pas loupé. La guerre a repris. Alors, pour résumer la guerre, il y avait 2 parties qui se tapaient dessus. D'un côté, les maisons d'Orwell, Orm et Vypren, et de l'autre, les maisons Vance de Bel-Accueil, Brax, Carmont et Norridge. Et vraiment, la guerre était acharnée, et dans le gros bordel que c'était, des gens en ont profité. Des voisins, qui se bouffent entre eux. Des chevaliers errants, qui tentent de récupérer la forteresse Carmont. Et le grand argentier Serrette, celui qui gère toutes les finances du royaume, se fait buter. Ah, le cœur de Papy Lionel a pas tenu le choc. Bon, pour le coup, après ça se calme un peu. Le nouveau Lannister, c'est un vrai bonhomme. Il serre la vis. On fait la fête à Harrenhal, à Vizarche, et le petit dernier de Lord Tyrell, Aléras, fonde les Chevaliers Dragons avec son bro, à la barbe de son paternel Garth, qui est bien vénère. Et là, le nouveau grand argentier Norridge disparaît. Tout le monde panique et tout, mais les Chevaliers Dragons le retrouvent. Et bim, réunion chez les d'Orwell. Bah ouais, c'était encore lui qui avait fait le coup. Et là, tout le monde meurt. D'Orwell, son cousin, le grand argentier, une princesse d'Essos qui passait par là, et là, bon, je vous laisse deviner la suite.